rien sans la présence de Dieu comme moi. Avant de prêcher, j'aimerais qu'on prie un peu, qu'on passe juste quelques minutes avant de prier. On va refaire ce refrain, que tous les autres noms disparaissent. Amen. Bien-aimés, quand le groupe musical chante, ce n'est pas un spectacle où vous assistez. Ils sont là pour nous emmener, pour nous conduire, pour qu'ensemble nous puissions nous retrouver devant le trône de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on chante d'abord avec le peuple, que tous les noms disparaissent. On y va. Que tous les autres noms disparaissent. Si tel est ton désir, est-ce que tu peux le chanter? Que tout... Je n'entends pas ta voix. Reprends. Que tous les autres noms, que tous les autres noms. Le nom de la maladie, que ça disparaisse dans ta vie, que tous les autres noms. La pauvreté et l'échec, que ça disparaisse dans ta vie. L'humiliation, le manque, que ça disparaisse dans ta vie. Oui, que Jésus prenne la place. Les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, que tous les autres noms disparaissent. On va prier le Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier pendant 3 minutes sans t'arrêter. Tu vas prier, c'est là que Dieu te donnera de prier. Vas-y, prie le Seigneur pendant 3 minutes sans t'arrêter. On prie aussi avec le groupe musical. Je vais juste entendre le son des instruments et vos voix en train de prier pendant 3 minutes sans s'arrêter. Prions le Seigneur. Bien-aimés, saturons l'atmosphère de prière. Robo shendere bekari emo shendere bekari emo she. Rabasandara bakari emo shendere bekari abasa. Robo shandara bakari abasandara babakara mashendere be. Ramasandere bekari abasandara baba 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 baba. Ouabasa. Saint-Esprit, touche ce matin. Touche ce matin. Saint-Esprit, sois libre de te pouvoir en ce lieu. Esprit de Dieu, touche, restaure. Raboshendere bekari emoshandara babakari emoshe. Rabasandara bakari emoshendere bebabakara basse. Rabasandara bakari emoshendere bebabakari emoshe. Robosandara bakari emoshendere bebabakari emoshe. Rabasandara babababa. Robosandara bakari emoshendere bebabakari emoshe. Riyama Sandara Bakariemo, Sandara Bakariemo, Sandara Bakariemo, Sendere bébé. Quand le juste prie, l'Éternel entend et l'Éternel répond. Rabba Sandara Bakariemo, Sandara Babake, Sandara Bakariemo, Sandara Bakariemo, Rabba Sandara Bakariemo, Sendere Bakariemo, Riyama Sandara Bakariemo, Sandara Baba. Rabashandara babakari emoshe, Roboshandara bakari emoshe, Nerebe babakari emosha, Rabashandara bakari emoshe, Nerebe, Roboshe, Nerebe babakari. Nous saluons ta présence en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Nous saluons ta présence en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Rabashandara baba. Alléluia. Alléluia. Seigneur éternel, nous te bénissons pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de passer dans ta présence. Seigneur, merci parce que l'atmosphère est dégagée.
Merci parce que ton onction est libérée. Et je déclare que tous les jours tombent au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu fais tomber les écailles. Merci parce que tu brises l'incrédulité. Seigneur, je proclame ton règne et ta seigneurie en ce lieu dans le nom de Jésus. Seigneur, je brise, je détruis, je renverse tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Jésus et je rends toute pensée captive à ton obéissance. Seigneur, je prie pour moi. La Bible dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de l'Éternel et l'onction ne lui est pas donnée avec mesure. Que ton onction me soit donnée, que ma coupe déborde, Seigneur, que ma coupe déborde. Et je prie également pour que tu mettes les mots et les paroles dans ma bouche pour transmettre fidèlement ce que tu as déposé dans mon cœur. Et que ton nom soit glorifié en ce lieu. Dans le nom de Jésus, et nous disons Amen. Acclame Jésus. Et tu peux te rasseoir. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu peux dire aussi à l'autre voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur? Amen. Gloire à notre Dieu. Le thème que nous allons partager ce matin s'intitule « Créé pour dominer ». Au fait, tu as été créé pour dominer. Je pensais qu'il s'agissait de toi. Je disais que tu as été créé pour dominer. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? J'ai été créé pour dominer. Amen. Créé pour dominer. Quel est le but de mon intervention ce matin? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné ce thème ce matin? Si Dieu veut nous parler de ce thème ce matin, c'est simplement parce qu'il veut susciter ou encore booster la foi dans le cœur de quelqu'un. Bien-aimés, nous savons tous que nous vivons une période que la Bible appelle la fin des temps. La fin de toutes choses arrive. Et plus le temps passe, plus nous nous approchons du retour de Jésus. Ce monde prendra fin. Bien-aimés, que toute l'agitation que vous voyez autour de vous ne puisse pas vous distraire. Ce monde prendra fin un jour. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le Seigneur Jésus nous prévient que la fin de temps sera une période extrêmement compliquée. Christ nous prévient que la fin de temps sera une période jalonnée par des événements extrêmement difficiles et pénibles. Guerre, famine, catastrophes naturelles, séduction, persécution, accroissement de l'iniquité. Et ces événements auront le don d'émousser ou encore de tuer la foi de plusieurs. Voilà pourquoi dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 8, la partie B, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Donc parlant de son retour dans ce verset, le Seigneur Jésus se pose une seule question. Il ne se demande pas si à la fin de temps il y aura des églises sur la terre. Dans ce verset, le Seigneur ne se demande pas s'il y aura des séminaires ou encore des programmes de prière, des jours de jeûne sur la terre. Le Seigneur ne se demande pas si dans les derniers temps il y aura des pasteurs, des bishops, des prophètes. Le Seigneur se pose une question. On va lire ça, Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, le verset 8b. Écoutez la question que le Seigneur se pose. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Cela veut dire que dans les temps de la fin, ce qu'on va observer de commun, ce sera la rareté de la foi. La foi pure et authentique va disparaître. La foi sera rare. Donc tous ceux qui auront la foi seront qualifiés par le ciel d'espèces en voie de disparition, d'espèces en voie d'extinction. Bien-aimés, sur la terre, qu'est-ce que les hommes font quand une espèce est en voie de disparition? Qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent cette espèce, n'est-ce pas? Et c'est la même chose que Dieu va faire. Donc ceux qui auront la foi dans le dernier temps seront une espèce protégée par Dieu. Parce que Dieu veut que la foi soit trouvée dans nos cœurs. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dieu veut que la foi soit trouvée
dans ton cœur. Ce voisin-là te boude. Est-ce que tu peux essayer avec l'autre? Dieu veut que la foi soit trouvée dans ton cœur. Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En ces temps de la fin, la foi est ton bouclier qui te permettra d'éteindre toutes les manigances de l'ennemi. La foi est ton bouclier qui te permettra d'éteindre tous les traits, toutes les flèches enflammées de l'ennemi dirigées contre ta vie. Alléluia. Que Dieu garde la foi dans ton cœur. Créez pour dominer. Créez pour dominer. Vous savez, à chaque fois qu'un inventeur crée ou fabrique une chose, il la conçoit en fonction du but qu'il s'est assigné, en fonction des objectifs qu'il cherche à atteindre. Si par exemple, moi, j'invente un produit dont la fonction serait, par exemple, de découper la viande, je la concevrai en fonction de ce but. La taille, la forme, le poids de la chose sera en fonction du but que je poursuis. Alléluia. Qui croit avec moi qui n'est pas un singe évolué? Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand Dieu t'a conçu, quand Dieu a conçu l'humain, il l'a créé en fonction de l'objectif majeur qu'il lui avait assigné. Cet objectif était la domination. Il dit dans Genèse chapitre 1, le verset 26, c'est Dieu qui parle, il dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il domine. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu t'a créé, voyez-vous, il avait un problème. Un problème dans le ciel avec Lucifer, c'est lui qu'on appelle le diable, Satan. À cause de sa rébellion, Lucifer fut propulsé du ciel sur la terre. Et en créant l'homme, Dieu se disait en lui-même: je vais susciter des rois sur la terre dont la mission serait de dominer sur toi et de te montrer de quoi je suis capable. L'homme a donc été créé au départ pour une mission spécifique. Et dès ta conception, Dieu t'a créé pour dominer, pour assujettir, pour gouverner, pour vaincre. C'est ta fonction, c'est ton mandat sur la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, conscient de cette vérité, l'apôtre Paul nous dira quelque chose dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. C'est le verset de la semaine et je reviendrai plusieurs fois sur le passage et sur son contenu. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. Vous avez trouvé? C'est l'Ancien ou le Nouveau Testament? Je vois des gens chercher dans les tables des matières. Il faut lire la Bible. 2 Corinthiens 2, 14, la Bible dit ceci: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Je reprends. Qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Dieu ne nous fait pas triompher de temps à autre. Dieu ne nous fait pas triompher une fois en passant. Dieu ne nous fait pas triompher quelques fois. Dieu ne nous fait pas souvent triompher. Mais Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Dieu nous fait toujours. Je ne t'entends pas. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Et triompher veut dire remporter une victoire écrasante. Pas une simple victoire. Si tu es encore dans les 1-0, 2-0, tu n'as pas encore triomphé. Tu as simplement gagné. Le triomphe, c'est quand tu fais 10-0, 20-0, 30-0. Alléluia. Triompher veut dire remporter une victoire écrasante, une victoire éclatante. Triompher veut dire avoir un succès foudroyant et phénoménal. Et c'est pour cela que Dieu t'a créé, c'est pour cela que Dieu t'a conçu. Dieu t'a conçu pour remporter des victoires qui font écho. Je pensais qu'il s'agissait de toi. Dieu t'a créé pour remporter des victoires que les gens racontent. Il y a un livre où on inscrit tous les records du monde. On appelle ça Guinness de records.
Et Dieu t'a créé pour que tes victoires soient inscrites dans ce livre. Dieu t'a conçu pour remporter des victoires qui émerveillent, des victoires qui étourdissent les oreilles de tous ceux qui l'entendent. Les victoires pour lesquelles Dieu t'a conçu, ce sont des victoires qui doivent donner à ceux qui te connaissent de douter que c'est vraiment toi qui as eu cette victoire. Est-ce que c'est vraiment Francky qui a eu cette victoire? Mais c'est avec lui qu'on dormait ici, c'est avec lui qu'on mangeait la smida, c'est avec lui qu'on partait jouer le football dans le terrain de Montfleury. Voici les types de victoires que Dieu te réserve en cette saison d'expansion et le restant le jour de ta vie. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Et l'apôtre Jean revient encore sur cette vérité dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4. 1 Jean, c'est avant quel livre? Ne me dis pas 2 Jean. 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. La Bible dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu, ce verset concerne une catégorie de personnes particulières, ceux qui sont nés de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés de Dieu dans cette salle? Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. En d'autres termes, il n'y a rien que le monde ne peut inventer comme problème qui soit au-dessus de toi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi, c'est simplement l'habileté que nous avons à placer notre entière confiance en celui qui nous soutient. La foi, c'est l'habileté que nous avons à totalement nous abandonner, nous reposer sur la fidélité de Dieu. Amen. Bien-aimés, vous ne sortirez jamais vainqueur si vous mettez votre confiance en vous-même ou dans les hommes. Vous êtes vainqueur parce que vous avez confiance en celui qui vous a appelé. Il y a quelques semaines, j'ai parlé de l'alliance en ce lieu. Et Dieu ne peut pas faire alliance avec toi pour te donner d'expérimenter la défaite. Parce qu'à chaque fois que tu es défait, à chaque fois que tu expérimentes la défaite, cette défaite lui est imputable à cause de l'alliance. Alléluia. Si tu es défait, cela veut dire que c'est Dieu qui est défait. Et ce n'est donc pas aujourd'hui que tu vas avoir une défaite. Et ce n'est pas demain que tu auras une défaite. Je pensais qu'il s'agissait de toi, bien-aimé. Si Satan voulait te faire expérimenter la défaite, c'était hier. Ça, c'était hier. Mais bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que hier est mort et enterré. Alors ne passe pas tout ton temps à ressasser tes mauvaises performances du passé, à ressasser tes échecs du passé. Le diable essaye de te faire croire que les événements que tu as vécus dans le passé, c'est ce qui va te caractériser dans le futur. C'est un menteur. Dis avec moi, le diable est un menteur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu parce que tu marches avec Christ et Dieu te donnera de toujours triompher en Christ. Alléluia. Est-ce qu'on se communique? Nous parlons de triomphe. Dites avec moi, triomphe. Nous parlons de triomphe. On a défini le mot triomphe. Qu'est-ce que ça implique quand on parle de triomphe? Cela implique que Dieu avait déjà anticipé sur l'évidence des combats, des difficultés, de l'adversité. Mais il a mis en toi la capacité d'en sortir vainqueur. Et c'est sur cette réalité que je vais insister dans la suite de mon intervention. Alléluia. Parce que souvent, nous les chrétiens, nous sommes compliqués. Quand nous faisons face aux difficultés, nous avons tendance à penser que Dieu nous a abandonnés parce que nous sommes dans des problèmes. Alléluia. Et vous verrez même que certaines personnes avoir les genres de réflexions comme les amis de Job, comme les compagnons de Job. Si tu passes souvent par ce genre de choses, c'est que ta relation avec Dieu n'est pas nette. Il faut revoir ta relation avec Dieu. Bien aimé, les choses ne se passent pas toujours de cette manière. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons réaliser que les problèmes, les défis, les tribulations, l'adversité, les jalousies, les trahisons, c'est le lot normal de tous ceux qui sont appelés en Christ,
Je sais que vous ne me donnerez pas amen, mais c'est la réalité. Bien-aimé, c'est ton lot normal. Ce sont tes compagnons d'habitude. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. La suite est intéressante. Mais que fait l'Éternel? L'Éternel en délivre toujours. On va lire 2 passages. Le premier passage, c'est dans Jean, chapitre 16, le verset 33. Jean 16, 33. Prenez votre Bible. Que tout le monde ouvre son smartphone ou bien sa Bible, vous lirez avec moi. Vous y êtes? Jean 16, 33. Je lis. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Écoutez la suite. Vous aurez beaucoup de bonbons dans le monde. C'est ça, n'est-ce pas? Ok, je reprends. Vous aurez beaucoup de fêtes dans le monde. Vous aurez quoi? Des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. On va revenir encore sur le passage de 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. Je vais le relire. C'est le verset de la semaine. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. On l'a dit tantôt que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Je l'ai expliqué. Et si la Bible dit que Dieu nous fait toujours triompher, ça veut dire qu'il y aura permanemment des défis. Mais tu vas toujours en sortir victorieux. Tu vas toujours sortir victorieux de tous les combats que tu vas livrer. Reçois cela dans le nom de Jésus. Le verset ne s'arrête pas là. Non seulement tu vas triompher, mais Dieu répand par toi l'odeur de sa connaissance. En d'autres termes, tes victoires éclatantes donneront aux gens de connaître ce que Dieu est capable de faire. Tes victoires éclatantes donneront aux gens un aperçu de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu. Alléluia. La Bible dit que c'est par l'Église que le monde doit voir la sagesse infiniment variée du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et quand vous avez cette mentalité, vous n'aurez pas peur d'affronter les combats de votre destinée. Alléluia. Vous serez comme des lions. Alléluia. Vous savez tous que le lion, c'est le roi des animaux, n'est-ce pas? Qui le sait? C'est le roi des animaux. Pourquoi est-ce qu'il est le roi des animaux? Est-ce que c'est le plus fort? Est-ce que c'est le plus gros? Est-ce que c'est le plus intelligent? Donc le lion n'est pas le plus fort, il n'est pas le plus gros, il n'est pas le plus beau, il n'est pas le plus intelligent, il est le roi des animaux. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Ah oui, dis à ton voisin, il y a de l'espoir pour toi. Il n'est rien de tout ça. Il est le roi des animaux. Pourquoi est-ce qu'il est le roi des animaux? C'est simplement parce qu'il ne recule devant rien. Amen. Que Dieu remplisse ton cœur de l'assurance d'un jeune lion pour affronter les combats de ta destinée. Amen. L'exemple de David et de Goliath. On connaît tous l'histoire de David. David vient d'une petite famille qui n'était même pas connue, même pas considérée en Israël. C'était l'un des enfants de son fils qui était méprisé. La preuve, quand Saül cherchait un roi, son père avait oublié qu'il avait un fils quelque part. Il a sorti tous les autres fils. C'est quand Saül n'avait pas trouvé le roi dans ses fils-là qu'il a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? C'est là, ah oui, il y a un petit là quelque part, on ira le chercher. Donc, David était un illustre inconnu. Mais Goliath, quant à lui, c'était un géant philistin qui mesurait 3 coudées et 1 empan. Ça veut dire qu'il mesurait 3 mètres. Est-ce que quelqu'un mesure 3 mètres ici? Dis Roger, tu mesures combien? Lève-toi. Tu mesures combien de mètres? 1,72 m, c'est la même taille qu'Ephraïm. Donc, Goliath avait pratiquement le double de la taille de Guy Roger. Il dépassait le plafond. Amen. C'est quelqu'un comme ça.
un géant habitué à la guerre. Dans 1 Samuel chapitre 17, on nous parle de tout son arsenal militaire. On nous parle du poids de sa lance. On nous parle du poids de son armure. C'était un guerrier puissant depuis sa naissance. Et quand il vient se présenter devant Israël, il se met à narguer l'armée d'Israël pendant 40 jours. Et vous là-bas, les esclaves de Saoul, vous n'êtes pas des vrais guerriers. Vous n'avez pas de vrais guerriers. Envoyez quelqu'un pour se battre contre moi. Je disais au premier culte que, comme les Ivoiriens disent, si vous êtes des garçons, s'il y a garçon, envoyez-le devant moi. On va se savoir. Alléluia. Pendant 40 jours. Et personne n'a osé relever le défi parce qu'ils n'ont jamais vu un combattant pareil. Ils étaient tétanisés par la peur. Même le roi Saül est parti se cacher derrière son épouse. Il avait peur. Mais écoutez ce que David dit dans 1 Samuel, chapitre 17. Il est parti se cacher. Bien aimé, à l'époque, vous savez, les rois, c'est eux qui étaient devant la troupe. C'est eux qui devaient être devant le peuple quand le peuple combattait. Le roi était où? Il est parti se cacher quelque part. Amen. 1 Samuel, chapitre 17, verset 26. Alors, 1 Samuel 17, 26, la Bible dit ceci. Ça, c'est David qui parle. Il dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Amen. Quand David arrive, il dit, je ne peux pas permettre que quelqu'un soit là à vouloir ridiculiser l'armée d'Israël. Je ne peux pas permettre que quelqu'un insulte le peuple avec qui Dieu a traité une alliance. Il a donc relevé le défi. Bien-aimé, si David n'avait pas accepté le combat, il serait mort dans l'anonymat, derrière les brebis de son père. Alléluia. S'il n'avait pas accepté le combat, il serait passé à côté de l'opportunité qui allait le révéler à la face du monde. Et on sait tous que le combat n'a duré que quelques minutes. Quelques minutes. Mais ces quelques minutes étaient suffisantes pour que la réputation de David soit répandue dans tout Israël. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a des combats qu'il ne faut pas fuir, mais qu'il faut affronter. Parce que ce sont les combats de ta destinée. Alléluia. Au départ de ces combats, ça peut susciter beaucoup de ragots, beaucoup de bavardage, beaucoup de racontards. Mais à la fin, les gens vont chanter en disant, ce monsieur-là, cette dame-là, Dieu est avec lui. Ce monsieur-là, cette dame-là, la grâce de Dieu est sur sa vie. Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Écoutez la réaction des frères en Christ. Bien aimés, les frères en Christ sont compliqués. Les chrétiens sont compliqués. Quelqu'un disait que la seule armée où on tue ses propres blessés, c'est l'Église, c'est les chrétiens, c'est les seuls. Écoutez ce que les frères de Samuel ont dit, son frère en particulier. 1 Samuel chapitre 17, le verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Son frère s'est mis à le railler, à le diminuer, à le ridiculiser. David, pour qui tu te prends? Tu es venu chercher quoi ici? Je te connais, c'est pour assister au combat que tu es venu. Toi, tu veux te battre. Est-ce que tu connais les tactiques et les manœuvres militaires? Est-ce que tu connais les techniques de combat, les techniques militaires de corps à corps? David, tu veux te battre. Tu as été formé dans quelle académie militaire? Montre-nous tes diplômes. David, tu es prétentieux. Même le roi est resté tranquillement dans son palais. Mais c'est toi qui viens te lever pour te battre.
Bien-aimé, quand l'ADN du triomphe que Dieu a injecté dans tes gènes spirituels commence à t'agiter pour te pousser au combat de ta destinée, j'aimerais te dire de ne pas écouter les racontards, de ne pas écouter les pleurnicheurs, de ne pas écouter les personnes sans vision. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te dit c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'entrer en scène. C'est génétique, bien-aimé. On n'a pas appris au lion que quand tu vois une gazelle en train de marcher, tu dois lui courir après pour l'attraper. C'est dans ses gènes. C'est à l'intérieur de lui. Alléluia. Et tu es un lion. Amen. Bien-aimé, il y a des combats qui sont prophétiques. Et tes gènes spirituels de combattant et de guerrier t'amèneront à discerner quels sont les vrais combats de ta destinée et à les affronter. Et si tu es intime avec Dieu, Dieu va t'amener à te détourner des combats inutiles pour te focaliser uniquement sur les combats de ta destinée. Bien-aimé, c'est inutile de se battre contre ses propres frères et sœurs dans l'église. C'est inutile. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est inutile? David s'est détourné de ses frères. Il n'a pas combattu ses propres frères. Bien-aimé, ça ne sert à rien à l'armée de se déchirer. Une armée divisée ne remporte aucune bataille. Il s'est concentré sur le combat de sa destinée. Alléluia. J'aimerais m'adresser à quelqu'un. J'espère que ce n'est pas toi. J'aimerais m'adresser à quelqu'un, frère, sœur. Si toi, tu ne sais pas avancer parce que tu es peureux, tu es pleurnichard, n'empêche pas le héros d'avancer pour remporter le combat et que tout le peuple en bénéficie. Quand David a terrassé Goliath, c'est tout Israël qui fut libéré. Alléluia. Donne-moi un bon amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a un domaine pour lequel Dieu t'a suscité. Emprunte ton couloir, fonce devant ce Goliath, terrasse-le et tue-le. Fais-le tomber. Alléluia. Mène le combat de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le Seigneur m'a envoyé pour booster ta foi ce matin. Alléluia. Bien-aimé, n'écoute pas les autres. Ils vont te décourager et te diront que non. Ici, ces genres de choses ne peuvent pas se faire. Ici, on n'a jamais vu ça. Ici, ce n'est pas possible. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Bien-aimé, à part l'histoire de David, qui a déjà vu un homme terrasser un géant avec une pierre, avec un caillou? Qui a déjà entendu ça? Moi, jamais. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ceci. Bien-aimé, si tu combats uniquement les choses que les gens ont déjà vues, tu es simplement en train de t'entraîner. Tu n'as pas encore commencé les véritables combats de ta destinée. Ce n'est que de l'entraînement. Si David ne s'était pas entraîné à tuer le lion et l'ours, il n'allait pas avoir le courage d'affronter Goliath. Mais si vous regardez l'histoire d'Israël, vous verrez qu'ils sont nombreux. Ceux qui avaient déjà terrassé les lions et les ours avant David. Mais pour David, c'était un entraînement parce que ça le préparait à Goliath. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tes combats d'aujourd'hui te préparent à la bataille de demain. Donne-moi un bon amen. Et quand David a voulu affronter Goliath, il s'est remémoré de ses combats et de ses victoires passées. 1 Samuel chapitre 17, le verset 37. Est-ce qu'on se communique? Est-ce qu'on se communique? Voilà. 1 Samuel 17, 37. La Bible dit ceci. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Dans ce passage, avant d'affronter Goliath, David se rappelle des combats et des victoires qu'il a eu à remporter avant Goliath. Bien-aimé, quelles sont les statistiques de tes combats? Quel combat as-tu déjà mené et remporté? Le combat d'aller demander de l'argent aux gens pour payer ton loyer, ça, ce n'est pas un combat. Dis à ton voisin, ce n'est pas un combat. Il n'a pas bien entendu. Dis-lui, voisin, ce n'est pas un combat. Lève-toi et combat maintenant.
Bien-aimé, il y a des batailles de ta destinée que tu dois livrer. Ne recule devant rien. C'est à toi que je m'adresse. Ne recule devant rien. Ne recule devant rien. Ne recule devant rien parce que l'Éternel est avec toi. Amen. Bien-aimé, quand vous traversez une épreuve, quand vous êtes dans des problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je vous conseille de faire? Il faut simplement transposer le problème. Il ne faut jamais prendre un problème comme étant ton problème, comme étant ton bien. Est-ce que tu t'es créé toi-même? Est-ce que pour venir sur la terre, tu as écrit une lettre au palais royal céleste? Cher Dieu, j'ai l'honneur de vous demander de faire en sorte que Monsieur X et Madame Y se rencontrent pour que je vienne sur la terre. Qui a fait ça? Personne. C'est Dieu qui a pris l'initiative de t'envoyer sur la terre. Ne prends jamais un problème comme étant un bien privé parce que vous ne l'avez jamais demandé. Qui demande des problèmes dans sa vie? Qui a demandé au Seigneur de te faire venir sur la terre? Qui a demandé au Seigneur de faire de toi un enfant de Dieu? Personne. C'est Dieu lui-même qui t'a appelé. Et cela veut dire que les combats que tu livres ne sont pas tes combats, ce sont ses combats à lui. Alléluia. Alors arrête de te plaindre. Arrête de murmurer contre Dieu. Bien-aimés, les enfants d'Israël étaient un peuple paradoxal. Et je nous encourage à ne pas être comme les enfants d'Israël. Vous savez, dans les déserts, Dieu leur donnait la manne. La Bible appelle la manne le pain du ciel. Donc j'imagine qu'il y a une boulangerie céleste et que les anges fabriquent ce pain-là et le renvoient. Dieu leur donnait la manne. Et eux se lamentaient parce qu'ils étaient nostalgiques de quoi? Des concombres israéliens. C'est incroyable. Comment peut-on comparer une nourriture céleste à une nourriture terrestre? Et à quelle nourriture? Les concombres. Alléluia. Bien aimé, vous rigolez, mais beaucoup de chrétiens font ça. Pasteur, quand j'étais dans le monde, j'étais bien, je n'avais pas de problème. Maintenant que je suis devenu un enfant de Dieu, j'ai tout le temps des combats. Je vais aller prendre de l'alcool pour me consoler, pour me sentir bien. Dieu t'a donné le paraclet, le Saint-Esprit, le consolateur. Tu vas laisser le Saint-Esprit pour aller chercher alcool. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont laissé la manne, le pain du ciel, pour réclamer les concombres d'Israël. Vous riez, c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Alléluia. Bien-aimé, si simplement tu pouvais comprendre où Dieu t'emmène, je t'assure que tu n'auras pas peur d'affronter n'importe quel combat. Tu le feras parce que Dieu t'a créé pour dominer. Est-ce que tu peux le dire? Dieu m'a créé pour dominer. Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dis-le fort. Dieu m'a créé pour dominer. Alléluia. À l'intérieur de toi se trouve l'ADN de la victoire. Tu es équipé de façon surnaturelle pour remporter des combats. N'aie pas peur de les livrer. Il faut en livrer au maximum pour aiguiser ta foi, afin que tu deviennes fort, afin que tu deviennes inébranlable. Au fur et à mesure que tu livres de combat, tu verras la gloire de Dieu t'accompagner tous les jours de votre vie. Amen. Bien-aimés, si vous voulez une vie tranquille, vous allez mourir dans l'anonymat. La vie tranquille en Christ veut dire mourir anonyme. Et l'anonymat n'est pas pour moi, parce que j'ai été créé pour dominer. Alléluia. Dès que vous posez les pieds là où le diable ne veut pas que vous soyez, vous commencez à être secoué. Alors il ne faut pas avoir peur, il faut lui faire face et le combattre dans le nom de Jésus. Amen. On va lire le dernier passage dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13. Est-ce qu'on se communique? 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13. La Bible dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen
d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. La Bible dit dans ce verset que Dieu, il filtre les épreuves. Il jauge les épreuves avant de les laisser venir vers toi. Amen. On va faire une petite illustration. J'ai besoin de 5 personnes. 5 personnes. Toi, c'est le chrétien. Viens ici. Monte. J'ai besoin de 5 personnes. Toi, c'est Dieu. Reste là. Vous êtes les épreuves. Venez ici. La 3e personne n'est pas venue. Alors, comment ça se passe? L'illustration de ce verset. Oui, c'est bon. Lui, c'est Dieu. Il protège le chrétien. La Bible dit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il veille sur le chrétien. Il connaît sa capacité, connaît les poids de ses muscles, de ses biceps, de ses triceps. Il connaît tout. Maintenant, quand l'épreuve vient, monsieur épreuve vient, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il le jauge. Il vérifie les biceps, les triceps. Et il le compare à celui du chrétien. S'il le trouve musclé, il te dit non, toi va-t'en. Deuxième épreuve vient. Dieu fait la même chose. Il jauge, il filtre. Si Dieu estime qu'il va tuer son fils, il dit toi aussi va-t'en. Rentre. Et troisième épreuve vient. Dieu va faire la même chose. Et si Dieu estime que le fils est suffisamment armé pour affronter l'épreuve, c'est là qu'il laisse l'épreuve avancer, pour venir rencontrer le chrétien. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est comme un combat de boxe. Chacun combat dans sa catégorie. Est-ce que vous avez déjà vu un poids lourd être programmé, match de combat, avec des billets vendus avec un poids mouche? Qui va venir? Alléluia. La vérité est que l'épreuve que Dieu permet a toujours la dimension de la force qui nous est impartie en Christ. Donc quand l'épreuve vient, ça veut dire que Dieu sait déjà que tu es victorieux. Amen. Et au lieu de paniquer, au lieu de pleurer, tu dois plutôt reprendre confiance en disant que si Dieu a permis que cette épreuve arrive, ça veut dire qu'en moi se trouve la capacité de sortir victorieux. Amen. Bien-aimé, les combats de ta vie viennent pour révéler de quoi tu es fait. Le combat de ta vie vient pour révéler ta réelle identité. Et plus tu remportes tes combats, plus tu prends de l'envergure spirituelle, plus tu prends du volume, plus tu prends du poids spirituel. Amen. Bien-aimé, donc arrête de pleurer. Lève-toi, tue ton ours, tue ton lion, terrasse ton Goliath et avance. Alléluia. Parce qu'au travers des combats que tu es en train de mener, toi-même tu vas découvrir le potentiel et la grâce que Dieu a déposée sur ta vie. J'aimerais vraiment t'encourager cette matinée à refuser la mentalité de sauterelle, la mentalité de petitesse, parce que tu as été créé pour triompher et pour dominer. Dis-le à ton voisin, j'ai été créé pour triompher et pour dominer. Bien-aimé, arrête de pleurer. Je l'ai dit au premier culte, les chrétiens passent tout leur temps à pleurer. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de Dieu. N'est pas un Dieu émotionnel ni sentimental. Dieu répond à la foi. Alléluia. Si le combat est arrivé, c'est parce que Dieu sait que tu es capable de le livrer. Arrête de te plaindre. Arrête de te regarder comme un accident. Arrête d'avoir peur. Tu n'es pas un accident. Tu es un projet divin. Tu es une programmation divine en marche. Tu atteindras le but pour lequel Dieu t'a suscité. Alléluia. Le Dieu de l'Alliance te donnera de toujours triompher en Christ. Même si tes ennemis t'ont déjà enterré, même s'ils ont déjà roulé la pierre, même si tu commences à pourrir et à sentir, je prophétise que tu reviens à la vie parce que Dieu te donnera de toujours triompher. Alléluia. Chaque fois que vous voulez aller à un autre palier, à une autre dimension de votre vie, bien aimé, il y aura un combat qui se présentera. Il y aura un Amalek qui se tiendra devant vous. N'ayez pas peur, affrontez-le et vous remporterez la victoire. Amen. Bien aimé, si seulement tu pouvais savoir ce que tu rates quand tu refuses de combattre et tu choisis la compromission. Si tu savais ce que tu perds.
Affronte ton Goliath, bien-aimé. Tu as le pouvoir de le renverser. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Est-ce qu'on m'a compris? On va prier le Seigneur. On va reprendre cette chanson. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Bien-aimé, on a longtemps magnifié les problèmes et les Goliaths. Il est temps maintenant que ces noms-là disparaissent. Que Jésus-Christ prenne la place qui lui revient de droit.